Depuis quelques années, la BMW R1200 GS s'est imposée comme une référence dans le segment des gros trails routiers. Et depuis quelques millésimes, BMW décline sa R1200 GS en version Adventure. Et c'est la moto que je vais vous présenter aujourd'hui, ici en Corse. Alors sur cette nouvelle R1200 GS Adventure 2014, on retrouve bien sûr le moteur refroidi par air et par eau, que l'on a déjà découvert sur la R1200 GS en 2013. On peut voir les petits radiateurs en fait qui se sont logés derrière le tout nouvel imposant carénage qui a été entièrement revu. Il cache aussi un réservoir en aluminium. Ça, l'emploi de l'aluminium, c'est pour limiter un peu la hausse du poids, parce qu'avec 30 litres dans le réservoir, forcément la GS prend du poids. Elle est annoncée à 260 kg. Également, BMW a revu ce moteur pour qu'il soit plus doux, plus souple, avec un volant moteur alourdi, pour qu'il soit moins vif, notamment en usage enduro. Et puis les suspensions qui peuvent accueillir les adynamiques en option sont également adaptées à l'enduro via un mode spécifique enduro, donc qui adapte le travail des suspensions et qui aussi travaille de concert avec l'ABS et l'anti-patinage pour une efficacité maximale en tout terrain. On retrouve aussi tout cet attirail pour protéger la moto, qui permet aussi de fixer des feux additionnels, un carénage plus protecteur. Vous voyez là, il y a des déflecteurs, une bulle plus haute que sur le modèle GS de base, des coloris spécifiques très baroudes, des supports pour les valises, bref tout ce qu'il faut pour voyager. Bon, alors il y a bien sûr un gabarit assez imposant, Au début elle est assez intimidante, 890 mm de hauteur de selle dans sa version de série. Pour les petits gabarits, c'est pas toujours simple. À peine on grimpe sur cette nouvelle R1200 GS Adventure qu'on retrouve presque aussitôt ses marques. Elle se ressemble évidemment beaucoup à la R1200 GS standard. Certes, il y a la selle à 890 mm, ça quand on mesure moins d'1,70 m lors des arrêts ou en tout terrain, c'est pas très simple. Le large réservoir qui écarte plus les jambes, mais il y a globalement une ergonomie proche de la R1200 GS, donc on n'est pas trop dépaysé. Et puis on a les larges repose-pieds crantés qui sont très confortables pour mettre les pieds, donc ça, les appuis, c'est très sympa. Le moteur que BMW annonce plus souple, moins vif, bon, eh bien c'est assez difficile de voir vraiment les différences par rapport à une R1200 GS standard. On jugera peut-être sur Motostation plus tard. Néanmoins, il est toujours relativement souple, et puis il manque pas de punch à mi comme à haut régime, donc c'est très agréable, il tire bien sur les bras. Côté confort, eh ben, on a quand même une moto qui est très confortable sur la route comme en tout terrain. L'amortissement des suspensions, c'est super sympa, c'est un vrai régal quel que soit le terrain. Et puis sur la route notamment, la protection avec cette bulle réglable en hauteur est plus généreuse que la R1200 GS standard. Là aussi c'est un vrai plus, on a vraiment une vraie protection, presque comme sur une moto de type GT. Donc c'est une moto vraiment haut de gamme pour rouler sur la route, partir en vacances sur des larges pistes pour la randonnée. Et cette nouvelle version sera disponible au premier trimestre 2014.